Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, les marchés mondiaux du sucre connaissent un début d'année marqué par une forte volatilité. Pouvez-vous nous en donner les raisons ? Oui, le marché du sucre a connu de fortes variations depuis le début de janvier. Tout d'abord, dans une première phase, les cours du sucre, dans le contexte des primes de l'ensemble des marchés, ont connu une baisse assez marquée. Et à partir du 20 février, retournement radical de tendance, l'International Sugar Organization, qui est l'ISO, donc, qui est le principal institut de prévision mondial au niveau du sucre, a donc publié sa nouvelle prévision de déficit pour la saison en cours 2015-2016. Il l'a fait passer de 3 à 5 millions de tonnes. Ça a constitué un choc, ou plutôt une confirmation sur les marchés qui ont complètement donc, renversé la tendance, progressant dans une seule journée de plus de 9%, ce qui ne s'était pas vu depuis 1993. Et donc les marchés depuis le 20 février ont progressé de près de 25% en l'espace d'un peu plus d'un mois. La raison pour laquelle l'ISO a revu cette prévision de déficit à la hausse, c'est que les effets de El Niño ont finalement provoqué plus de dégâts qu'on pouvait l'imaginer. La production en Inde, en Thaïlande est beaucoup plus faible que ce qu'on imaginait. Et également au Brésil, les fortes pluies ont diminué la teneur en sucre des cannes, ce qui provoque forcément une baisse des rendements. Mais alors, tous les sites d'information en ont parlé, les industriels craignent une pénurie de sucre. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ? Oui, les syndicats de l'industrie alimentaire en Europe se sont émus récemment d'une possible pénurie de sucre en Europe. Je crois que, il ne faut rien exagérer, il n'y a pas de risque de pénurie de sucre en Europe. Vous voulez rassurant alors ? Oui, je pense que la situation du marché européen est tendue parce que de la même façon que sur le plan mondial, l'Europe connaît une production de sucre inférieure à la moyenne et donc les industriels utilisateurs de sucre sont dans leur rôle, tirent la sonnette d'alarme de façon un peu anticipée, en ce sens que d'abord il y a une hausse des prix en Europe supérieure aux cours mondiaux et également le risque de voir des perturbations sur un plan industriel si l'approvisionnement était perturbé. Donc les syndicats essaient de pousser la Commission européenne à prendre des mesures d'urgence qu'elle peut prendre, elle l'a déjà pris par le passé, c'est-à-dire de la requalification de sucre hors quota dans le quota ou des importations à droit réduit augmentées, ce qui pourrait permettre de soulager le bilan européen. Donc il est possible que ces mesures soient prises dans le courant de la saison. On ne sait pas exactement à quel moment. Pour l'instant, la Commission reste prudente et ne communique pas. Et quel est l'avis d'Agritel ? Comment est-ce que vous voyez évoluer la situation ? Alors, le principal événement à surveiller, c'est le début de la saison de sucre au Brésil. Dans la mesure où le Brésil est bien sûr situé dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc, la saison de canne à sucre commence au 1er avril au Brésil. Apparemment, les prévisions sont plutôt bonnes, mais malgré tout, il faut quand même se méfier car les effets d'El Niño peuvent se faire encore sentir, non pas sur un plan purement météorologique, mais il faut savoir que les plantations de canne ont été affaiblies par ce phénomène météorologique. Également, les replantations ne sont pas faites exactement comme attendu. Donc, on est quand même rentré dans un cycle de déficit. 2016-2017 sera encore une année déficitaire sur la production de sucre dans le monde. Donc, les prix devraient rester soutenus, mais évidemment, tout est lié à cette saison brésilienne dans la mesure où le pays représente 25% de la production mondiale. Merci François, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur les services experts de Plein Champ.com.